Bonjour, bonjour mes amis, je vous retrouve pour cette fin d'année. C'est l'avant-dernier jour pour ceux qui regarderont cette vidéo aujourd'hui. On a eu une année 2023 pour beaucoup pleine de rebondissements. Il s'est passé plein de choses qui ont été parfois un petit peu difficiles à traverser. On a eu des beaux cadeaux également. Et je me suis dit, je voulais partager avec vous le fait de faire un petit point justement pour la fin de l'année 2023 et pour l'année 2024 qui arrive à nous. En fait, 2023 a été traversée avec beaucoup de courage pour beaucoup d'entre nous. Et j'avoue que le protocole de l'Avent, pour ceux qui l'ont fait jusqu'au bout, j'ai vu, c'est rigolo parce que je vois le nombre de vues qui descend au fur et à mesure des semaines, mais il y a toujours l'équivalent d'une classe, comme dirait mon fils, qui tient bon et qui fait ce protocole assidûment. Et je vous cache pas que je trouve que pour ceux qui l'ont fait, les retours que j'ai pu avoir, et moi-même compris d'ailleurs, ça a été une traversée qui a été beaucoup plus facile grâce à ce protocole. C'est pour ça que je pense que j'arrive à en convaincre de plus en plus à le faire chaque année, parce que vraiment, cette période du mois de décembre est très confrontante par rapport à tout plein de choses. Déjà, c'est la fin de l'année, on fait un bilan, on recontacte aussi pour certains la famille, les repas de famille, etc. Et donc, il y a pas mal de choses qui nous confrontent. Et pour certains, il y a des pardons, pour d'autres, au contraire, il n'y en a pas. On avance comme on veut, comme on peut, et donc c'est bien. Voilà, je voulais dire que peu importe ce qu'on fait, c'est juste, puisque tout est toujours juste et on fait toujours du mieux qu'on peut à chaque instant. Alors déjà, je voulais vous dire bravo, bravo pour votre persévérance, bravo de ne jamais baisser les bras. Moi, mon leitmotiv, c'est force et courage, et je sais que c'est pas toujours facile. On a toujours des moments qui sont un peu plus difficiles à traverser, et c'est bien de pouvoir justement se rattacher à notre foi, à quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, capable de faire soi-même. Je vous fais un peu cette vidéo en roue libre parce que j'avais envie de vous dire un peu voilà, de vous dire des choses que j'ai sur le cœur aussi et qui me font plaisir de partager avec vous. Donc du coup, j'aimerais aussi vous dire de toujours penser pour ceux qui doutent sur leur foi, sur le fait qu'il y ait quelque chose de plus grand que nous. J'aimerais que vous sachiez que tout ça, c'est à l'intérieur de vous, c'est à l'intérieur de nous. On a quelque chose là qui est notre âme, qui est notre Christ divin, qui est notre noyau d'atomes de lumière le plus pur, qui est voilà, cette étincelle de lumière, cette petite étoile, comme vous voulez l'appeler. Et c'est vous qui la faites rayonner, c'est vous qui décidez vraiment de ce que vous avez envie d'en faire de cette lumière. Et je reste quand même convaincue que quand on appelle des êtres de lumière pour nous aider à faire un certain travail de guérison, quand on fait un vœu, quand on a un espoir, peu importe, pour moi c'est nous, quand on prie à l'extérieur, en fait c'est nous qu'on prie tout simplement. Alors bien sûr qu'on est, on est guidé et on est assisté, mais j'aimerais que vous pensiez vraiment aussi, que vous ayez vraiment conscience que vous êtes les créateurs de votre réalité. Et
et c'est, enfin, c'est vous qui avez la puissance et, euh, et cette capacité aussi à faire toutes les choses dont vous rêvez, au-delà de ce qu'on peut vous dire, ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez croire. C'est important de continuer à croire en vous toujours, de garder toujours la foi et l'espoir. Je voulais vous proposer un petit exercice pour commencer l'année 2024, qui va être l'année, comme je vous l'ai dit, l'année 8, l'année de la réussite. La réussite, c'est l'année de la réussite, mais on est aussi à 2 ans de la fin d'un cycle de 9 ans. Et donc en 2026, on sera en année 1, ça sera l'année du renouveau. Et donc là, il y en a beaucoup qui entendent, qui sont dans un nouveau cycle, qui rentrent dans un nouveau cycle, etc. Bien sûr, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, mais c'est le cas aussi pour tous ceux qui évoluent sur la ligne du temps de 2024. Parce que vous savez qu'on n'a pas tous les mêmes calendriers. Et donc, voilà, pour moi, je vais vraiment parler de ceux qui sont sur cette vibration-là. Et donc, pour ceux qui sont sur ce calendrier-là, je peux vraiment vous dire que oui, on arrive vers un nouveau cycle et donc on a quand même 2 années encore de cheminement personnel qui peuvent être fastidieuses. On peut avoir l'impression de sortir les rames et que c'est de plus en plus dur ou que c'est de plus en plus difficile, oui, les épreuves qu'on peut avoir, etc. Et c'est pour ça que le cheminement personnel, il est hyper important parce que quand on fait les choses en conscience, c'est tout de suite plus facile. Vraiment, je me rends compte de ça. Plus j'avance dans mon cheminement personnel et plus je me rends compte que ça se libère facilement et on va dire presque sans effort. Donc c'est important vraiment de rester connecté à ça, à ce travail personnel, peu importe comment vous le faites, peu importe avec qui, si vous êtes accompagné, si vous essayez de le faire seul. Je voudrais aussi parler des gens qui cheminent seuls. Je pense que c'est important de faire ce chemin, d'avoir une partie du chemin qui se fait seul, mais je me rends compte aussi qu'on ne peut pas tout faire tout seul, qu'on est... les autres sont là pour nous, on est des êtres uniques certes, mais on est là les uns pour les autres et donc c'est important de solliciter les autres pour nous aider à faire ce qu'on n'arrive pas à faire seul justement. Et je vous le dis parce que je m'en rends compte moi-même, parce que je sollicite bien sûr des énergéticiens, énergéticiennes, peu importe, qui font un travail merveilleux. Et chacun a ses capacités, on est tous différents face à nos capacités justement. Et donc du coup, je pense que c'est important de penser à solliciter ces personnes-là quand on n'arrive pas à trouver des réponses ou des solutions. Je dirais même pas les réponses parce que les réponses elles sont en nous, mais en fait ces personnes-là peuvent nous aider, nous aiguiller, nous donner des pistes sur notre chemin. Et moi vraiment je m'en suis rendu compte là sur des problématiques que j'ai pu avoir en décembre. Et il y avait plein de choses, j'avais plein d'informations depuis des années, des petites choses ou des petites remarques qu'on pouvait me faire. Et puis c'est comme si toutes ces petites choses, c'était des pièces de puzzle qu'on me donnait. Et que voilà, j'avais tout un tas de pièces. Et puis je me disais, ok, bon maintenant je dois faire ce puzzle. Mais le faire toute seule, ça me paraissait un peu complexe et il manquait quelque chose. Et malgré que je fasse le lien et que j'arrive à faire une partie du puzzle, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tout faire toute seule. Et tout de suite, en sollicitant quelqu'un d'extérieur, j'ai pu avoir de l'aide pour y voir plus clair et pour que cette part de moi, parce que ces puzzles, en fait, ce sont des parties de nous qui sont perdues quelque part,
quand on les reconstitue, en fait, on se les réapproprie, on les remet dans notre corps et donc on devient plus complet au final parce qu'on restitue plein de parties de nous qui sont un petit peu partout et qui peuvent être perdues par des chocs, des traumas, des tristesses, des colères, peu importe. Et donc des fois quand c'est trop difficile, hop, c'est comme s'il y a une partie de nous qui partait parce qu'elle disait c'est trop dur pour moi, j'y arrive pas. Et si je continue, si je reste, je vais mourir. Et donc c'est plus facile de se détacher de la matière et du corps physique. Et donc c'est à nous d'aller chercher cette part-là avec tout notre amour et de la guérir et de la ramener à nous pour retrouver justement cette unicité. Donc voilà, je voulais partager ça. Pardon, j'avalais un peu de travers. Donc je voulais vous dire, je voulais vous proposer comme un petit jeu, parce que bon, on va appeler ça un petit jeu. Je vais vous proposer de prendre une feuille et vous pourrez faire pause sur la vidéo pour remplir, pour faire ce petit exercice. Vous allez prendre une feuille et vous allez écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comme ça. Et je vais vous demander d'écrire un mot pour chaque chiffre. Les nombres. Et vous allez écrire un mot sans réfléchir. Vous allez écrire les mots qui vous viennent spontanément. Je vais vous demander bien sûr d'écrire des mots positifs. Donc je vais vous donner des exemples. Vous pouvez écrire pardon, grâce, joie, complétude, félicité sont mes mots préférés. Donc voilà, vous écrivez plein de mots comme ça positifs. Et donc, vous en écrivez 12. Et donc, vraiment devant chaque chiffre. Et une fois que vous aurez terminé, donc là, vous pouvez faire pause avant d'avoir la suite. Vous faites pause. Et donc, une fois que vous avez vos 12 mots, en fait, ça va vous donner une petite idée de ce que vous allez travailler durant l'année 2024. Pour chacun des mois, vous avez un mot. On va aller un petit peu plus loin. Je vais vous demander, avec tous ces mots, de faire une phrase, d'essayer de faire une phrase qui sera pour faire un petit rituel, en fait, qui sera votre objectif, votre but, votre désir ardent. Et donc, je vous propose tous les mois de choisir un jour que vous préférez, soit le premier du mois, soit le dernier jour du mois, soit le 26, enfin faites le jour qui vous convient. Et justement, de vous mettre une petite alarme et que le jour que vous aurez choisi, d'allumer une bougie et de vous reconnecter à cette phrase et d'y penser vraiment dès que vous en ressentirez le besoin, de vous reconnecter à cette phrase et de vous dire que c'est ce que vous désirez le plus ardemment pour cette année 2024, d'accéder à ces choses-là. Et donc nourrissez cette phrase-là. Voilà, comme je vous dis, ça peut être une pensée que vous avez régulièrement et puis de la lire à voix haute devant votre en allumant une petite bougie tous les mois, le jour que vous aurez choisi. Voilà. Voilà, je me suis dit, je l'ai fait pour moi, je me suis dit, je vais vous le proposer. Je fais une vidéo un petit peu longue, mais voilà, cette année 2023 d'introspection est terminée. On arrive vers l'année 2024, l'année de la réussite. Réussite plus spécifiquement matérielle. Essayez d'aller voir en numérologie quelle est votre année personnelle. En fait, c'est facile, il vous suffit d'additionner votre jour et votre mois de naissance et de l'additionner, et vous additionnez le 8, qui est l'année 8, et ça vous donnera du coup dans quelle année vous êtes dans l'année en cours. Par exemple, si vous êtes en année 4, c'est le travail, vous allez donc travailler sur votre réussite matérielle. Voilà, pour chaque si vous voulez que je vous
aide par rapport à votre numérologie, vous pouvez mettre votre jour et mois de naissance ou me dire juste quelle est votre année personnelle et je vous dirai comment travailler dessus pour pendant cette année 8. Ce sera avec plaisir, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, et puis l'année 2025 sera l'année de l'accomplissement. On va travailler sur le fait de s'accomplir et de faire ce qui vibre pour nous. Accomplir dans l'altruisme, qu'est-ce qu'on va faire pour l'humanité. Donc l'année prochaine, c'est plutôt le 2024, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour nous, comment on va se réaliser nous-mêmes pour nous faire plaisir, qu'est-ce qu'on va faire pour nous faire plaisir. Et l'année 2025 sera qu'est-ce qu'on va faire pour aider l'humanité. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau réveillon pour ceux qui écouteront d'ici demain soir. Et pour les autres, je vous dis à tout bientôt parce que, à ce qui paraît, je vous dirai bonne année dans une autre vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.